Je pense que là, dans ce cas-là, il n'est pas, ouais, il n'est pas gêné parce il est ailleurs. Il ne voit rien de toute façon. Il voit en même temps. Donc de l'extérieur, tu dis, ah, les prisons, elle est là. Mais la tête, il est ailleurs. Mais c'est le degré où son degré, lui, il est avec les gens, il écoute les gens, il est intéressé, mais en même temps, il est ailleurs. Ailleurs. Parce que nous, oui, nous, on n'est pas d'un degré plus bas, c'est différent. Mais lui, non, il écoute les gens, il est parmi les gens. Il écoute, il est intéressé, il écoute actif, tout, mais le cœur, il est ailleurs. C'est un degré très, très, très haut. Il ne blesse pas les gens. Hein. Non, il. De toute façon, on revoit ça chez le prophète aussi. Oui, bien sûr. Il ne blessait pas, même si c'était des choses qui étaient. Oui. La femme folle là, qui a invité le prophète pour lui raconter des histoires, il lui a dit oui, d'accord. Choisis un endroit à midi et je viendrai te rencontrer. Il est allé, elle a commencé à parler, il écoutait. Et quand elle a fini, il est parti. C'est un très bel exemple. Oui, être à l'écoute de l'autre. Tu vois, les philosophes, là, ils ne parlent pas avec tout le monde. Hein. Les scientifiques ne parlent pas avec tout le monde. Ils ont de leur cercle, les auteurs, c'est déjà. Imagine un prophète qui a la connaissance du monde visible et du monde invisible. Il écoute une femme folle. C'est pénible, là. Hein? Déjà, un homme intelligent, une femme intelligente, il a de la peine à côtoyer les gens. Elle souffre. Soit elle assiste, fait comme ça. C'est quoi ces bêtises-là? Moi, j'ai vu un jeune qui est très intelligent, machallah, il n'a pas besoin de répéter, machallah. Mais il ne parle pas. Quand il assiste à une assemblée, il fait comme ça. Je lui dis, hein, on raconte des bêtises, hein? Le niveau est très bas, hein? Mais qu'est-ce qui leur arrive pour arriver à ce degré-là de ne pas accepter l'autrui parce que lui, il est peut-être plus intelligent, mais l'autre peut aussi avoir d'autres qualités qui sont meilleures que lui. Mais il ne dit rien, il juge. J'ai pas dit qu'il juge, hein. Ouais, mais il ne peut pas participer. Le sujet, ne l'intéresse pas. Mais il écoute, là, il respecte, non, il est respectueux. Mais c'est une souffrance pour lui. Oui, c'est vrai que comme un enfant très intelligent, qui a un niveau très haut, qui doit suivre le niveau de la classe. Normalement, il doit sauter des classes. Alors là, c'est presque c'est comme ça. Il fréquente avec son corps, mais il est détaché avec son cœur. Le cœur est détaché. Le corps se mêle avec la foule. C'est pour ça qu'ils ne sont pas hein? Oui. Comment on dit ils ne sont pas touchés, influencés. Voilà, ils ne sont pas influencés. Oui. Non, il est ailleurs. Oui. Témoin dans son absence et comme ailleurs dans sa présence. Ailleurs dans sa présence. D'accord? Mêlé aux gens physiquement, isolé intérieurement. Sans orgueil, attention. Sans jugement. Et tout entier absorbé par la douceur de l'invocation et du souvenir de Dieu. Mustaghriqun bi'udubati al-dhikri. كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه في وصفهم هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعر المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. Alors, Sayyidina Ali, qu'Allah ennobisse son visage, a décrit de telles personnes en ces termes. Ce sont des gens qui s'emploient prestement à découvrir la réalité profonde des choses
Donc, ils ont compris la réalité. Et qui acquièrent l'esprit de certitude. Ils ont acquiert la certitude. Ils réalisent aisément ce que les gens abandonnés à l'opulence ont peine à faire. Je répète, ils réalisent aisément ce que les gens abandonnés à l'opulence. Ça veut dire quoi l'opulence? L'opulence, c'est la richesse, c'est le fait d'avoir beaucoup. Ils réalisent aisément. Donc, les gens, l'opulence, c'est ouais, c'est la richesse, c'est les passions, c'est les désirs, tout ça, d'accord? Les gens qui sont qui ont le cœur habité par l'opulence, ils ont de la peine à chercher la connaissance, d'accord? C'est ce groupe des gens sages, tout ça, ils ont de la facilité à acquérir ces connaissances. C'est à peu près ça. Tu entends les gens disent, ah, c'est une casse-tête ça. Hein? C'est difficile tout ça. Pourquoi? Parce que il est intéressé par l'opulence, par les désirs, par tout ce qui est futile. D'accord? En fait, les futilités l'ont. Voilà. Voilà. Comme aujourd'hui, on a de la peine à lire un livre. Voilà, c'est presque ça. Pour la personne qui a un cœur pur, ou ces gens-là qui ont contemplé la réalité, lire un livre, c'est normal, c'est leur quotidien. Ou aussi, on peut dire ici, c'est l'action. Les gens aisés, entre guillemets, sont paresseux. Ils n'œuvrent pas. Ils ont de la peine à œuvrer. Ça peut être ça aussi. Ils savent que la chose va venir vers eux, mais ils ne vont pas faire d'efforts. Voilà, ils ne font pas d'efforts. Ah, je sais, ou bien. Voilà. Ils s'accommodent à ce à quoi répugnent les ignorants. Vous voyez, les ignorants, ils n'aiment pas la science. Ils n'aiment pas tout ce qui est sérieux. D'accord? Les gens perspicaces s'accommodent à ces choses, à ce genre de discours, à ces genres de صاحب الدنيا بأبدان أرواح ومحلقة بالعرش. Ils évoluent physiquement dans ce monde, mais leur esprit demeure lié au lieu suprême. C'est quoi le lieu suprême? C'est Allah. Ces hommes sont les mandatés ou les lieutenants de Dieu. Ça, c'est un mot très difficile. Vicaire, lieutenant, mandataire, pardon, et entre guillemets, les représentants des qualités de Dieu. C'est plutôt ça ici, dans ce sens. Et les véritables prédicateurs qui appellent à sa voix. Les véritables, parce qu'il y a les faux. فهذا معنى الأنس بالله وهذه علامته وهذه شواهده وقد ذهب بعض المتكلمين إلى إنكار الأنس والشوق والحب. المتكلمين شكون المتكلمين؟ من علم الكلام، علم العقيدة. C'est les rationalistes, les gens du dogme, une partie de. On appelle ça le kalam, la science de la parole en arabe, c'est comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la parole, c'est lié à la raison. C'est des gens très rationalistes qui argumentent toujours l'aqida, l'istiwa ala al-arsh, il est établi sur le trône, tout ça, comme la philosophie, mais un peu lié à la théologie. C'est très rigide, des arguments du bois, si je peux dire, c'est dur.
Il n'y a pas vraiment du cœur. Tout est... Il a dit un groupe de ces savants ont nié l'amour de Dieu, la proximité de Dieu, l'intimité de Dieu. Ils ont dit ça n'existe pas. Pourquoi on va voir. يظنهم أن ذلك يدل على التشبيه. Pourquoi? Voilà donc ce que désigne l'intimité de Dieu. Nous en avons montré les traits distinctifs et les fondements. Il se trouve néanmoins que certains théologiens, voilà, on appelle ça des théologiens, rejettent les notions d'intimité, d'ardente aspiration. Intimité, lorsque mon bien-aimé il est là, j'ai l'intimité. Lorsqu'il est absent, j'ai l'aspiration ardente de le rencontrer relativement à Dieu. Et la crainte révérentielle, lorsque mon bien-aimé qui est présent se manifeste à moi par les attributs de la majesté. D'accord, les attributs de la majesté comme la puissance. Il y a les attributs de la beauté comme la miséricorde, la grande pourvoyance de Dieu. Il y a les attributs de la majesté. D'accord? Lorsque je suis malade, je suis triste, Allah se manifeste à moi par un attribut de majesté. D'accord? Lorsque je suis heureux, c'est Allah qui se manifeste à moi par un attribut de beauté. Je ne sais pas qui, ça peut être généreux, ça peut être miséricordieux, compatissant. Allahu a'lam. Je sais pas. D'accord? Ça c'est. De là, il faut accepter toute situation, dire Alhamdulillah. Ça vient de Dieu, ça provient de Dieu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout provient de Dieu. Donc, Alhamdulillah. Tu acceptes la tristesse, tu acceptes la joie, tu acceptes. Une tristesse, Allah se manifeste à moi par un attribut pour m'éprouver. C'est une épreuve de Dieu. Et mais il ne faut pas oublier que la tristesse, des fois, nous rapproche plus de Dieu que la joie. La joie, des fois, nous fait oublier. Pendant les vacances, la prière en retard, peu d'invocations, on est occupé. Hein? En Suisse, ici, on travaille bien. Ici, on est vigilant. Hein? Ici, si tu ne fais pas attention, tu déprimes. Ici, si tu n'es pas vigilante avec toi-même, tu gardes les frontières de ton cœur. Si tu abandonnes le travail, la prière, l'invocation, là, tu tombes dans la dépression. Hein? Je dirais que c'est partout. Oui, mais là-bas, il y a pendant les vacances et tout, il y a des insomnifères. Il n'y a qu'à des calmants. Hein? Même ici, oui, c'est vrai. Mais voilà, ici, il y a beaucoup de pression qui, heureusement, nous met en garde et nous pousse à rester toujours vigilants. Hein? Wallahu a'lam, hein? Je sais pas. Bon, alors, donc ces théologiens, ils ont nié ces notions. D'accord? Pourquoi, à votre avis? Peut-être que c'est quelque chose qui est, je dis pas tangible, mais justement, je dis pas que ça va au-delà de la raison, finalement. Oui. Donc du coup, dès que ça, vous n'arrivez pas à le voir. Un savant, il a dit, il faut respecter les théologiens, mais il ne faut pas les côtoyer, parce qu'ils ont un cœur dur. Il faut les respecter, parce que des savants de charia, c'est important. Mais il ne faut pas les côtoyer. Ils vont vous contaminer par leur rigidité, oui, leur esprit cartésien. D'accord? Tout est carré, tout est... Hein? Et ça, des fois, ils sont un peu orgueilleux aussi.
Pour eux, c'est comme ça. C'est comme ça, pas autrement. Pas autrement. Sinon, toi, tu es théologien, tu es dans les nuages, tu n'es pas rationnel. Tout. Ils sont un peu dogmatiques. Hein. Donc, voilà. Mais pas tous. Hein. Il y a des théologiens sincères. Oui. Alors, pour eux, l'intimité, ces notions, ça ne peuvent nous conduire à comparer Dieu aux humains. Pour eux, l'amour, c'est entre les humains. Il n'y a pas d'amour entre Dieu et ses serviteurs. Comme si avec Dieu, il y a une relation adoration, c'est tout. On retrouve dans le Coran, on retrouve beaucoup le mot amour dans le Coran. Ah, ça, c'est comme si tu compares Dieu à ton bien-aimé, pour eux. On lui dit, c'est un peu... Mais on peut dire ça nous aussi, parce que des fois, quand il y a des enfants, ils disent j'adore ça, on dit non, il ne faut pas dire j'adore parce qu'on adore juste Allah. Oui. Alors qu'on On peut peut dire dire que quand il dit j'aime, on dit voilà, c'est normal. Alors, on peut dire adorer, c'est un mot juste pour Allah. Oui. Et on aime Oui, parce que ça. le mot adorer en arabe, ibada, c'est un degré très, très, très haut. C'est le summum de l'amour. Ça, il y a 10 degrés d'amour en arabe. Le mot ibada se situe vraiment au sommet. On a al-hub, al-huyam, al-ishq, qu'est-ce qu'on a encore? Al-walah, plusieurs degrés, d'accord? Vraiment, le degré le plus haut, c'est l'ibad. Et ça, c'est réservé à Dieu. Les autres, on peut avoir avec les humains. Mais quand un enfant dit j'adore telle chose, moi je pense pas qu'il faille vraiment s'appuyer sur ça. Non, il faut pas s'appuyer sur ça ni le corriger. Il dit ça un petit peu de manière légère et ça veut dire j'aime beaucoup, beaucoup. Comme j'ai dit, je raffole du chocolat. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense. Il faut le préciser pour lui expliquer juste ça. Tu l'expliquerais. Oui, c'est bien, c'est bien. Parce que l'utilisation ibad, ça c'est... Hein, jamais un arabe au fond dit moi a'budul qalam. J'adore le oh, si c'est en arabe, c'est de la mécréance. Ouais, mais le mot français, Le mot français, c'est différent. Aimer trop. parce qu'il y a Voilà, pas- c'est ça. Ouais, c'est raffoler de quelque Voilà, chose. c'est- Et je trouve que c'est. Moi, je trouve que c'est exagéré le mot adorer pour, par exemple, dire j'adore les pâtisseries. Mais parce que toi, tu leur rapportes cette chose-là, mais moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est Ils ont juste rapporté à banalisé ça. le mot, c'est tout. C'est une façon de parler, en fait. Je suis pas sûre que ce soit Oui. quelque chose. Parce que si tu reprends l'enfant Tout à sur fait ça, d'accord avec tu toi. lui fais comprendre qu'il fait une faute. Mais moi, je suis pas sûre qu'il fait une faute. Par exemple, en français, on dit la Bible des pharmaciens. D'accord? La Bible, c'est un livre, peut-être. Ouais, mais- En arabe, on dit jamais le Coran des pharmaciens. Jamais ça. Oui, mais ils disent la Mecque, on dit aussi la Mecque. C'est pas des expressions heureuses, mais c'est devenu des expressions qui sont. Voilà. Nous, on n'utilise pas ça. On C'est ne peut vrai, pas dire oui, la... on peut- moi, j'aime pas Mais non on plus dit quand une autre chose. On dit la destination. Qiblat. Mhm. Par exemple, un festival, on dit c'est la destination des artistes. Mais on ne dit pas la Kaaba, la Mecque. C'est trop fort, ça. Oui, oui, Mais ça dépend c'est des raisonnable questions quand même. En tout des cas, des la mots. Bible, la Mecque, ça serait vrai, c'est vrai, je trouve que c'est pas de belles expressions. Mais je sais pas, dans le cas de j'adore le chocolat, je trouve que. Je suis pas sûre que l'enfant ce soit. Il Ça faut peut ju- voir, Parce que parfois, le il faut sentiment de Il faut bien-être. pas toujours corriger, je trouve, parfois un enfant sur certaines choses. Il faut Oui. juste pas qu'ils Après, banalisent les il faut mots. qu'il. Ouais. Oui. Après, il va utiliser la même chose, adorer Ouais, Dieu ouais, ça, c'est et sûr. adorer le chocolat. Ben, déjà, il faut qu'il comprenne l'adoration de Dieu. Donc, nous, on doit le conduire à l'adoration de Dieu. C'est à travers l'amour, par la prière, tout ça. Mais je veux dire, voilà, ça va se construire petit à petit. Si tu commences déjà à le brimer en disant ah, l'adoration, attention, ce que tu es en train de faire, il ne fait pas ça dans ce sens-là. Je veux dire, c'est délicat. C'est vrai que c'est un point d'éducation sur lequel on s'interroge. Mais voilà, c'est pas vraiment. Parfois, il y a des choses que l'enfant il va faire, mais il va passer dessus après. Mais nous, pas par derrière, mais je veux dire, nous, dans notre éducation de manière douce,
on essaie de le guider vers autre chose, ou de l'aider. Oui. Mais je trouve que parfois, on les... Pas avec la manière, c'est autre chose. À mon avis, il faut réserver ce mot adorer pour Dieu. Ouais. Ça, c'est. Mais il ne faut pas le réprimer, l'enfant. Oh, il faut choquer ou bien gentiment. Ça, c'est un mot réservé à Dieu.